Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, on avait fait ça. On avait fait ça. Oui, 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 ça c'est bon. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah, le chrono. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, voilà. Ça c'est mieux. Toujours réviser les sujets dégagés. C'est important. Hop, le chat. Alors, c'est qui veut passer ce matin? Alors, pas de volontaire. Pas de volontaire. Non. Alors, ce matin, le volontaire, c'est le 7. C'est qui le 7? Ah. Bon, on va pas faire le 7 alors. Le 6 alors. C'est une chance, tu veux dire? Oui, chouette. Bonjour à tous. Ah, Hibou, oh là là là, c'est vrai. Oh, là, oh, elle est nulle. Non, non, elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Alors, hier, donc, on a continué Active Directory. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a vu les OU, les Organizational Unit, ou c'était avant-hier? Bon, on va dire que c'était hier. On va dire que c'était hier. Donc ça permet de pouvoir regrouper les différents objets d'Active Directory dans des pseudo-répertoires, donc c'est pas des répertoires. Bon, ça permet de, comme son nom l'indique si bien, d'organiser tous les objets d'Active Directory. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les ACL. Donc c'est quoi? Access Control List, c'est ça si j'ai lu l'acronyme. Ouais. Donc ce qui permet de définir les droits. Donc le comment des fameux 3K ou des 2QC dans les écoles. On a créé des utilisateurs. Enfin, ouais, on a créé des utilisateurs auxquels on a du coup pas affecté des ACL, mais je me perds un peu, je suis un peu embrouillé ce matin. Non, on va d'abord partir sur le système de fichiers. Allez, partons. Le serveur de fichiers. Donc on a créé un nouveau serveur dans lequel on a créé un dossier travail qu'on a partagé sur le réseau. Sur ce dossier travail, on a créé 3 sous-dossiers pour partager des ressources à différents types d'utilisateurs, je ne sais pas comment on va dire ça, comme ça, auquel on aura défini les droits d'accès spécifiques à chacun de ces dossiers. On a vu que sur les dossiers, pour pouvoir définir les ACL, il y avait la notion d'héritage qui était assez importante, c'est-à-dire que les droits d'un sous-dossier, du dossier qui est créé, les sous-dossiers qui vont être créés dedans vont hériter des droits du dossier auquel ils appartiennent, du dossier parent. Donc vous pouvez désactiver ça pour pouvoir donner plus spécifiquement les accès, sinon c'est que les droits hérités. Donc ce qui me fait penser du coup c'est quoi? C'est les permissions NTFS qu'on définit, voilà, avec les droits sur les dossiers sécurité, et avec les différents contrôles d'accès et les différents types de comptes par défaut qui sont définis. Alors oui, sur les ACL, c'est un peu la ratatouille, hein, mais c'est pas grave.
ça roule à tout seul. Tant que tu mets pas de légumes dedans, c'est bon. Non, c'est bon, que des essais. C'est bien ça. C'est un super fruit. Donc on a vu les différentes hiérarchies d'essais qu'on pouvait donner. Donc du niveau le plus bas qui est l'affichage des contenus de dossier. Enfin, en tout cas au niveau des dossiers, les essais on n'a pas vu plus loin. Donc l'affichage de contenu de dossier, la lecture qui permet de lire les documents qui se trouvent dans ce dossier, lecture et exécution qui permet de lire les documents du dossier et d'exécuter des programmes qui pourraient se trouver à l'intérieur. Après on a écriture qui permet donc tout ce qu'il y a de disponible avant, plus écrire dans le dossier, donc ça veut dire modifier un fichier qui s'y trouve, ou créer de nouveaux fichiers ou sous-dossiers. Ensuite on a modification, si je ne me gourre pas dans la hiérarchie. Modification, lui, il permet de pouvoir modifier le dossier en lui-même, c'est-à-dire pouvoir le renommer ou le supprimer, en plus de toutes les autorisations précédentes. Ensuite on a le contrôle total qui lui permet également de modifier les droits sur le dossier en question. Et les autorisations spéciales qui permettent de faire un peu des mix un peu plus exhaustiques de différents droits, comme donner seulement lecture et modification par exemple, c'est possible. Bref, on se pour panacher un peu les droits. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sèche, comme dirait le calamar. La blague m'a donné 5 secondes de réflexion, je fais passer. Paul le Pou. Qu'est-ce qu'on a vu avec les... Ah oui, alors par opposition aux... Attends, c'est quoi? C'est les droits NTFS? Non, les permissions NTFS. Les autres, c'est les permissions locales, c'est ça? C'est les permissions pas locales, mais de... Là, je sais plus, de compte. Ah non, non, c'est pas la SAM, non, ça n'a rien à voir non plus. Ouais, je sais plus quel est l'autre, mais c'est en gros les permissions qui sont données par la machine et pas délivrées par l'Active Directory. Non. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces permissions-là? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah oui, c'est vrai, tout à fait. C'est la, comme ça se chevauche un peu, c'est la plus restrictive qui est prise en compte. D'accord. Voilà, par exemple, si il y en a une qui a que le droit en lecture et que l'autre a modification, c'est le droit en lecture qui va s'appliquer pour l'utilisateur concerné. D'accord. Voilà. On a vu aussi qu'il ne fallait pas confondre les différents administrateurs et administrateurs et les comptes d'admin du contrôleur de domaine, enfin du domaine plutôt, plus précis. Voilà, c'est un sacré foutoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je sais plus. On en a déjà pas mal. Non. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Alors, est-ce que quelqu'un peut préciser? J'imagine que j'oublie des trucs. Bah, tu as parlé de la plus restrictive. Oui. Entre deux autorisations. Oui, entre les autorisations. Celle que tu connais, c'est laquelle? C'est NTFS. Oui. Et l'autre, tu as droit au coup de fil à un ami. Donc je n'ai pas de potes ici. T'as pas de potes. Moi non plus, je sais que des connards. Donc, bah non, il y a peut-être un volontaire. Oui, y a-t-il un volontaire? C'est pas Aucun volontaire. Ah si, un. Ah. Le partage de dossier. Les autorisations de partage de dossier? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle?
Alors, c'est l'idée. Le nom, c'est pas très important. Mais Ouais. d'un côté, tu as les permissions NTFS, Ouais. et de l'autre côté, tu as les autorisations du partage. D'accord. Et en cas de conflit, C'est la plus restrictive. c'est la plus restrictive qui l'entend. Ok. C'est 2 permissions, c'est 2 ACL. Il y en a une, tu la configures dans l'onglet sécurité. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait toute la journée. Ça, c'est le partage de dossier. Bah non, c'est pas le partage. Non. L'onglet Ah non, c'est sécurité, c'est les permissions NTFS. là. Ok, ok. Les autorisations du partage, c'est dans l'onglet qui s'appelle partage. Ben voilà. Dans l'onglet partage avancé, il y a un bouton autorisation. Oui, oui, c'est bon. Donc Ok. tu as 2 endroits où tu peux configurer les autorisations. Ouais, ok, c'est bon, j'ai remis. Et si les deux sont en conflit, on prend la plus restrictive des deux. Ok. Donc c'est quoi que moi j'avais dit que je faisais? Il fallait pas le dire à Monsieur Sécurité, mais c'est ce que je faisais. Qu'on mettait à tout le monde contrôle total et qu'après on filtre sur les autorisations NTFS C'est ça. plus finement. Donc c'est dans les autorisations de partage que je mets tout le monde contrôle total. Mm. Comme ça, je peux embêter. Mais je le dis pas à Monsieur Sécurité. Non. Surtout pas. En même temps, lui, il n'a pas les accès. Si. Sécurité, Ah bah bien on sûr, peut mais il a demander- tous les droits, Monsieur Sécurité. Il a tous les accès. Ah. Même s'il ne connaît rien, il a accès à tout. Son boulot, c'est de contrôler quand même. C'est l'idée. Mais c'était pas mal. C'était Ok. pas mal bien. Je suis Un persuadé- dernier petit Je truc. suis persuadé d'avoir oublié des trucs. Oh, mais- t'as oublié un petit truc. Si je te parle mais de c'est important. chemin UNC, qu'est-ce que tu me réponds? Oui, alors attends, c'est l'accès réseau d'un dossier partagé qui va commencer par anti-slash, le nom de la machine et re-anti-slash, le nom du dossier partagé derrière. Mhm. Et re-mi-ours derrière. Mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière, c'est C'est ça. ça. Ah, ça, c'est un cauchemar. quand même. Voilà. Mais j'ai plus l'acronyme de. C'est quoi, c'est Unified UNC, l'acronyme de UNC. Ouais, j'aime bien savoir les acronymes. Ça me... Quelqu'un l'a noté? Oui. Unified Name Convention. Universal. Universal. Naming Universal. Universal, comme les Naming. ceux qui font. Non? Ça va? Personne n'a de questions? Moi j'en ai une. Est-ce que vous pourriez vérifier s'il vous plaît que le service Windows Update est bien toujours désactivé sur vos hôtes? Ça rame. Oui, ça rame. C'est un petit symptôme souvent lié à des services Windows Update intempestifs. Donc le petit logiciel a bien fait son œuvre, c'est toujours désactivé. Non? Oui, oui, oui. Personne dans les maquettes que vous avez faites n'a mis de router NAT. Non. Donc vos VM, elles n'ont pas accès à Internet. Non. Et de toute façon, on a lancé juste à Windows Update au-dessus. Si tout le monde l'a fait correctement, effectivement. Donc il me reste 2 coupables potentiels. Enfin, une. Tu crois que... Ah, non, sérieux, Lucie, elle est éteinte? Oui. Ah ouais. Ouais, donc une. Oui, il a lâché l'affaire. Ah ouais, carrément. Ah ouais? D'accord. Oui, Donc oui, elle est éteinte. Bon, ouais. Ce qui fait qu'il n'est pas coupable. Donc, Je suis allé dans le magasin. bon, voilà un innocent. Là, tu vois qu'il Je ne le traînerai pas en justice. pas pour ça. Merci pour ce témoignage, ça le sauve. Mais il en reste plus qu'une. Ah bah oui. Voilà. Donc, je sais pas. Donc voilà, Karine, je voudrais être sûr que tu as bien désactivé Windows Update sur ton hôte, comme j'avais demandé de le faire. Et Moi, j'ai bien encore. non, non, je parle à l'autre, Karine. Ah, pardon. Excuse-moi. Toi, tu m'as dit que c'est bon. Bah, moi, j'ai encore des exécutions. Pardon? Mais c'est pas bon. Non, je viens de demander à tout le monde, Non, est-ce qu'il mais est j'ai bien pas- désactivé? Je suis dessus là.
Et je vois qu'il est en cours d'exécution. Ok, donc est-ce que ce serait possible qu'il ne soit pas en cours d'exécution? Bah, Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si je l'ai fait sur l'autre. Non mais Moi j'ai regardé dans je t'ai demandé, Ah, mais est-ce que le service Windows Update est arrêté? Ah, stop update. Windows Update, ça commence par un Pardon, W mais j'ai- comme Windows Il est Update. bien désactivé. Excusez-moi, je me suis dit. Là, ce serait bien quand même d'écouter ce que je dis. Excusez-moi. Et je vais commencer à faire un tableau, là, excuse-moi. Je les compte. Excusez-moi. Ouais, mais excuse-moi, à main donnée quand même, ça commence à faire beaucoup là. Windows Update Ça fait beaucoup là, non? est bien désactivé. Donc il est bien désactivé. Très bien. Donc je m'adresse à la Karine qui n'est pas là. Si vous pouvez vérifier que son Windows Update est bien désactivé et que ces VM n'ont pas accès à Internet, même si effectivement j'avais aussi demandé de désactiver Windows Update dans les VM. Ça peut arriver des prises d'initiative et de ne pas faire ce que j'ai demandé. C'est tout à fait plausible. Personne fait ça. Pardon? Personne fait ça. Si, alors en fait, ça a eu arrivé chez vos prédécesseurs. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, la confiance n'exclut pas le contrôle, etc. Et comme eh ben, il y a du ramage qui est en train de se mettre dans le réseau et d'un seul coup, je me fais d'écho, on a vu que c'était souvent Windows Update le coupable. Donc, ça ressemble étrangement à un service Windows Update fonctionnel. Donc, je préviens à nouveau. Alors, en espérant que le coupable ait discrètement bien désactivé son service Windows Update et qu'il a honte de le dire à tout le monde, oui, c'était moi, oh, pardon. C'est pas bien grave du moment qu'il le désactive. Hein? Je m'en fiche du reste. Donc, pas de questions sur ce qu'on a fait hier? Pour l'instant, tout va bien? Bon, ça tombe bien, parce que ça a piqué un peu ce matin. Un vrai hérisson. Enfin. Il est peut-être temps qu'on fasse un truc un peu compliqué là, parce que pour l'instant c'était quand même assez facile. Hein. Enfin, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ce matin, oui, il est là. Alors ce matin, de quoi qu'on va parler? On va parler de ce qu'on appelle vulgairement Agde-de-peu. Enfin voilà, il est dur à lire. Hein. Bon, comme il n'y a pas de voyelle, bon, on dit AGDLP. Et qu'est-ce que ça veut dire AGDLP? Ici, nous allons parler philosophie. On va discuter thèse, antithèse, synthèse, machin, le pour, le contre, etc. Et ça, c'est une philosophie qui a été inventée, développée, créée par Bill. Microsoft, donc, hein, Bill Gates de son prénom. C'est la philosophie de mise en œuvre des permissions. Donc je vous le divulgage tout de suite. Le P de AGDLP veut dire permission. Donc je vais vous dire que veut dire chacune des lettres. Donc le A, ça signifie account. Compte. En français, compte utilisateur. C'est le fameux qui. C'est ça. G. Alors attendez, pour que ça soit peut-être plus parlant, peut-être que je fasse ça. Hop, ça sera mieux. G, ça veut dire global. DL, ça veut dire domaine local. Et P, ben, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire permission. Account, global, domaine local, permission. Allez, c'est quoi ces conneries? Donc on va bien identifier chacun des trucs. Et donc l'identification, ça va passer par ce qu'on avait là. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, zut! Voilà. Bon, je voulais faire ça. Voilà. Alors, c'est quoi account? Account, c'est les comptes utilisateurs.
Donc Microsoft, il vous dit, si vous voulez gérer les permissions, vous avez besoin de comptes utilisateurs. C'est eux qu'on a créés là. Ça suffit là. Qu'est-ce que c'est que ces gens dehors là? Oh, on a un vrai métier nous. Vous pouvez leur jeter des objets, voilà là, des. On n'a pas des vieux trucs pétés là. C'est une chaise. Jetez une chaise dans le couloir là. Ah mais il y a no respect. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous dit Microsoft? Il vous dit il faut créer des comptes utilisateurs. Bon jusque là tout va bien. Et à ces comptes utilisateurs on peut donner des permissions. C'est ce que on l'a fait hier. C'est ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire. Il fallait jamais, de préférence, donner des droits, des permissions directement à un compte utilisateur. Et Microsoft vous disait qu'il fallait faire avec des groupes. C'est là que global et domaine local interviennent. Global et domaine local, ce sont quoi? Ce sont des étendues de groupes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va faire un nouveau groupe, eh bien on va parler justement de ça. De qui dit Microsoft? Il dit que quand vous avez des permissions à donner sur un compte utilisateur, vous ne donnez pas les permissions à un compte utilisateur. Les permissions, on va les donner à un groupe de domaine local. Donc Microsoft, il vous dit dans un premier temps, il faut créer un groupe de domaine local. Puis, dans un second temps, il faut créer un groupe global et le mettre dans le groupe de domaine local. Donc il faudra créer un deuxième groupe, et lui, il faudra choisir global. Puis, dans un troisième temps, il faut prendre les comptes utilisateurs et les mettre dans le groupe de domaine local. C'est ça que ça veut dire AGDLP. Ça veut dire A, je crée des comptes utilisateurs. Ces comptes utilisateurs, je les mets dans un groupe global. Ce groupe global, je le mets dans un groupe de domaine local. Et les permissions, je les donne au groupe de domaine local. C'est ça la philosophie Microsoft. C'est ça les conseils de mise en œuvre de Bill. C'est comme ça qu'il faut, selon Bill Gates, mettre en œuvre les permissions. On est bien évidemment dans un environnement Microsoft. Vous avez Active Directory, c'est ça qu'il vous conseille de faire. On vous dit vous faites AGDLP. Donc je mets les utilisateurs dans un groupe global, je mets le groupe global dans un groupe de domaine local et je donne les permissions au groupe de domaine local. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'abord, je vous explique la mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les poupées russes. Les poupées russes, on met une poupée dans une poupée, qu'on remet dans une poupée, qu'on remet dans une poupée. C'est la même chose. C'est l'imbrication. On va mettre un utilisateur dans un groupe global, on met un groupe global dans un groupe de domaine local, et on donne les permissions au groupe de domaine local. C'est comme ça qu'on met en place la sécurité. Avec ce que j'ai mis là, vous voyez les flèches, l'utilisateur il est dans le groupe global est dans le groupe de domaine local, le groupe de domaine a les permissions, donc l'utilisateur a la permission. Tout ça, ça revient au même. Si mon compte utilisateur c'est Eva Green, et je donne à Eva Green directement sur le dossier compta le droit lecture, elle a lecture. Si je mets Eva Green dans un groupe global, je mets le groupe global dans un groupe de domaine local et je donne la permission lecture au groupe global, Eva Green, elle a lecture. Ça ne change rien. À la fin, elle a la permission. D'accord? En fait, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a déjà fait, il y a un intermédiaire. En plus, il nous manque un groupe. C'est ça. Effectivement, hier, tout au début, on avait fait AP. C'est-à-dire que les comptes utilisateurs, vous les avez mis directement dans l'onglet sécurité. Ben ça, c'est AP. Account, permission. En direct. Je vous avais dit, c'est une très mauvaise idée de faire ça, parce que c'est extrêmement long. Si, voilà, des comptables, on en a 200, 200 fois, il faut ajouter des comptes. S'il faut changer des permissions, il faut les changer 200 fois, ben, c'est la misère. C'est faisable, mais c'est pas du tout conseillé, parce que c'est très long. D'accord. Nous, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a créé un groupe. Vous avez mis les utilisateurs dans un groupe, et on a donné les permissions au groupe. Bon, selon Microsoft, il nous manque un étage. Il nous manque un groupe supplémentaire. Il nous manque le groupe de domaine local ou groupe global, enfin ça dépend, on va voir parce que bon, il faut bien maintenant reculer un petit peu pour expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est quoi l'intérêt de ce système? Pourquoi Microsoft il vous a dit de faire ça? Il y a une raison. C'est parce que cette méthode c'est la plus efficace. Alors,
elle est efficace à grande échelle. Encore une fois, si dans votre entreprise vous êtes 10, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt ici, c'est quand vous êtes dans une grosse boîte. Vous êtes 300, 400, 2000. C'est pour ça qu'on conseille ça, parce que ce mode de fonctionnement va fonctionner dans tous les cas. Si vous êtes 10, bah, sauf que ça va être long, quoi. Vous créez des groupes qui sont pas vraiment utiles. Ça sert à Parce- rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est moins productif, c'est moins intéressant à grande échelle. Parce qu'on est à une toute petite échelle. Mais l'idée, c'est que vous appreniez ça parce que ça, vous allez le rencontrer en entreprise. C'est sûr qu'il y a des administrateurs qui font ça. Donc il faut que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et donc maintenant, bah, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi est-ce que cette méthode AGDLP, elle va être utile? Ah, le hibou, il est revenu. Un coucou de Paris. Mais oui, on est en finale. Excusez-moi, j'ai vu le mot Paris. Et oui, on est en finale. Ah, et ça c'est chouette. C'est chouette, vous l'avez? Et toi tu l'as, toi tu l'as, c'est chouette. C'est une vraie gosse. Ah, soupir. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, eh ben, nous allons partir d'une multitude d'utilisateurs. Donc comme je vous dis, on est dans une grande boîte. Donc comme on est dans une grande entreprise, bah, des utilisateurs, on n'en a pas que 4. Hein. Il y en a beaucoup. On en a beaucoup. Donc allez hop, on va faire ça. On va s'en mettre plein. Ouais, plein la tête. Des utilisateurs. Et ben j'en ai plein. Ah, j'ai peut-être dézoomé un peu parce que il va falloir que j'en mette plein. Duplication de plumes. Tuc tuc tuc, tuc tuc. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'on est nombreux au fond de cette boîte. Donc des utilisateurs, on en a plein, on en a plein. Donc voilà la philosophie Microsoft. J'ai plein d'utilisateurs. La chouette. Excellent. Excusez-moi, je rigole. Alors, je vais décaler un peu ça plutôt par là. Voilà. Et donc Microsoft, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'il va falloir réunir les utilisateurs dans ce qu'on va appeler un groupe global. Vous allez réunir les utilisateurs par affinité. L'affinité, ce sera par exemple tous les gens du service comptabilité. Donc je vais créer un groupe, et mon groupe, bah, comment je vais l'appeler? Hop. Mon groupe c'est service comptable. Voilà. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle service comptable. Alors bien évidemment, qui c'est qu'on va mettre dedans? Les comptables. Donc dans ce groupe-là, bah, je vais avoir les comptables qui vont être dedans. Ah non, c'est pas ça du tout. Je vais faire. Hop, je vais faire une flèche. Voilà. Hop. Donc les comptables vont être intégrés dans le groupe service comptable. Rien de bien compliqué à ce niveau-là. Les comptes, ils vont être là-dedans. Jusque-là, ça va? L'étendue du groupe que je suis en train de faire là, c'est un... Je vais même l'écrire. Donc je vous écris G. C'est un groupe global, service comptable. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit Microsoft? Il dit que vous allez devoir créer un deuxième groupe. Ce groupe, c'est celui sur lequel on va donner la permission. Je vais l'appeler accès, dossier, comptable. C'est ce qu'on a fait hier. C'est celui qu'on a fait hier en fait. Et Microsoft, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce groupe-là qui va avoir la permission sur le dossier. Parce que là, notre ressource, c'est un dossier. Là, on reprend l'exemple du dossier de compta hier. Donc j'ai un dossier. Hop, magnifique ce dossier. Voilà, j'ai mon dossier. Hop, là. Enfin, je dézoome encore. Hein, parce que là, on ne va plus rien voir. Voilà, ça c'est mon dossier compta. Donc ça c'est le dossier compta, il est là. Clouc. Et ce dossier compta, il va falloir une permission dessus. C'est-à-dire que le groupe accès dossier compta, on lui a donné quelle permission? On a fait ça hier. Modification. Voilà, donc la permission, c'est la flèche que j'ai mis là. On a donné l'ACL, si vous voulez, modif. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous dit Bilou? Il nous dit que le groupe service comptabilité, le groupe qui est là, vous devez l'intégrer dans le groupe accès dossier comptable. Je vous ai dessiné AGDLP. A, les comptes utilisateurs, vous les intégrez dans le groupe service comptable. Le groupe service comptable, vous l'intégrez dans le groupe accès dossier comptable. Et vous donnez l'autorisation modification, la permission modifiée sur le dossier comptable.
Là, vous me dites, bah, c'est chiant, ça fait un groupe de plus par rapport à ce qu'on a fait hier. Et vous avez raison. L'intérêt de ça, c'est quand on est à grande échelle. Par exemple, dans mon entreprise, il se trouve que j'ai un autre dossier que le dossier compta. J'ai d'autres ressources. Mais par exemple, une deuxième, et la deuxième s'appelle la paye. Voilà. J'ai une autre ressource qui s'appelle paye. Dans la philosophie Microsoft, c'est AGDLP. La permission est donnée à un groupe de domaine local. Donc, je crée un autre groupe qui s'appelle évidemment, non pas accès dossier compta, mais accès dossier paye, bien sûr. Quelle permission je donne? Bon, je vais donner modifier, hein, je ne vais pas m'embêter, je vais donner la même permission. Le groupe accès dossier paye. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié d'écrire que c'est un groupe de domaine local. Hop. Le groupe accès dossier paye, c'est un groupe de domaine local, évidemment. Ce groupe accès dossier paye a la permission modifiée sur le dossier paye. Jusque-là, tout va bien? Ouais. Et l'intérêt, c'est maintenant, il se trouve que c'est tous les comptables qui doivent accéder aux modifications au dossier paye. Qu'est-ce que je vais faire? Le groupe service comptabilité, je vais le mettre dans le groupe accès dossier paye. Ce groupe service compta, il est dans deux groupes. Il est à la fois dans le groupe accès dossier compta, donc il accède aux modifications au dossier comptabilité, et le groupe service comptabilité est intégré dans le groupe accès dossier paye, donc il accède aux modifications au dossier paye. L'intérêt, c'est bien sûr quand on a plusieurs ressources, quand on a plusieurs services. C'est pour ça que je vous disais, mais c'est à grande échelle que c'est intéressant. Voilà. Si c'est pour 4 personnes, ça n'a aucun intérêt. Mais quand on en a beaucoup, c'est très intéressant. L'intérêt étant évidemment, un nouveau comptable arrive dans l'entreprise. J'ai donc un nouveau compte utilisateur à créer, je crée son compte. Vous devez le mettre dans combien de groupes? Un seul. Vous prenez l'utilisateur et vous le mettez dans le groupe service compta. Automatiquement, il aura toutes les autorisations du groupe service compta. Il accédera à la compta, à la paye et imaginez qu'il y a 20 ressources, hein, qu'il y en a plein d'autres. Il accédera à tout automatiquement. Oui, parce que si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y aurait aussi un groupe service P qui lui aura accès à l'accès dossier. On pourrait imaginer ça. Comptable. Alors, donc là, c'est autre chose. Là, c'est un autre intérêt. Pour moi, C'est du multiservice. Alors, pour moi, paye, ça faisait partie de la compta. C'est les comptables qui faisaient la paye. Pour moi, c'était juste une deuxième ressource. C'était une deuxième. Mais effectivement, on pourrait donc croiser, si tu veux, les services en faisant. Bon, il se trouve que dans mon entreprise, j'ai aussi, bien sûr, un service, bah, non pas compta, mais j'ai aussi un service paye. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Service paye. Tac. Évidemment, c'est pas les mêmes salariés. Hein, les gens qui sont au service paye ne font pas partie du groupe service compta, parce que c'est pas le même service. Bien sûr. On est d'accord là-dessus, hein? Oui. Ouais, parce que si c'est les mêmes, bah, ça sert à rien, évidemment. Quand je vous ai dit que le groupe global, c'était quelque chose qui réunissait les gens par affinité. S'ils ont les mêmes affinités, c'est les mêmes personnes. Et bien sûr, je fais ça. Oui, mon groupe service paye, je l'intègre dans accès dossier paye, et voilà. C'est pareil. Quelqu'un qui fait partie de la paye, il accédera au dossier paye, mais il n'accédera pas au dossier comptable. Ouais, voilà. Alors que dans le fonctionnement normal, les comptables accèdent à la paye aussi. Les comptables, c'est les chefs des gestionnaires de paye, par exemple. Et l'intérêt, bien sûr, on peut continuer. On pourrait faire tous les services. Et c'est ce que Microsoft vous dit de faire. La philosophie, c'est ça. C'est que je vais créer autant de groupes globaux qui va s'appeler service compta, service paye, service, bon bah, dans les exemples qu'on a fait hier, c'est RH, informatique, etc. Vous créez tous les groupes globaux qui correspondent chacun à des affinités. Puis vous créez tous les groupes de domaines locaux qui, eux, correspondent à des ressources. Les groupes de domaines locaux servent à accéder à un dossier, une imprimante. Là, vous mettez dans la ligne du bas toutes vos ressources, internet, base de données, serveur web, fichiers, dossiers, imprimante, n'importe quoi, sur lequel vous voulez gérer des droits. C'est ça, n'importe quelle ressource. Et après, bah, il faut mettre les
Groupe de domaines les groupes globaux, dans les groupes de domaines locaux, donner les permissions, et c'est la fête. Allez, je vous remets c'était RH, celui-là, et donc il faut faire pareil. Tac, tac, tac. Allez, je multiplie le truc. Accès dossier, non pas paye, mais accès dossier RH. Ah, c'est la boulette. Et donc RH, c'est un groupe de domaine local. Et donc là, RH, ils sont tout seuls dans leur coin. RH. C'est-à-dire que la compta n'accède pas au dossier RH. Voilà, pareil, je mets les utilisateurs dedans. Je mets... Eh ben, Pardon. tu veux un petit peu de Tahiti? Ça va. T'en donnes pas. Ouais, je pense que le wasabi, c'est ce qu'il faut. Hein. Ça, c'est ce qui manque. Voilà, modif. Et voilà, donc là, j'ai la RH et un intérêt supplémentaire. Je continue. Hier, on avait aussi le service informatique. Et c'est à des niveaux comme ça que ça devient très pratique. Si je vous dis, mais voilà, il faut que le service informatique accède aux modifications à tous les dossiers. C'est normal. Le boulot de l'informatique, c'est d'aller sauvegarder, réparer, vérifier des choses dans les dossiers. L'informatique, il faut qu'il accède à tout. Bon bah, le groupe service informatique, vous l'intégrez dans tous les groupes qui permettent d'accéder à chaque ressource. Donc le groupe service informatique, il est dans accès dossier RH, accès dossier compta, accès dossier, etc. Il faut tous les faire. Hein. Et on a toujours comme ça, évidemment il y a un dossier informatique aussi. Hein. Ils ont leur dossier aussi informatique à faire. Et bien sûr, un nouveau salarié du service informatique arrive. Vous avez besoin de le mettre dans un groupe. Vous mettez dans le groupe service info, c'est bon. Il accédera à tous les autres dossiers. C'est ça l'intérêt de AGDLP. Pourquoi Microsoft vous conseille de travailler comme ça? Parce que ça vous fait gagner du temps. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire quelque chose d'optimisé qui vous permettra de travailler comme ça plus rapidement et de façon plus logique. Voilà. C'est le conseil de Bill. Ça, c'est un truc qu'ils ont mis en place depuis très longtemps parce que ça fonctionne très bien. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, j'ai une question. Ah, petite question, oui. Est-ce que dans la philosophie, ça se fait de faire des sous-groupes globaux, par exemple? Alors, c'est quoi ce que tu appelles un sous-groupe global? Par exemple, un groupe qui regrouperait, là dans ton exemple, par exemple, le service RH plus le service info. Non, ça. Alors, tu peux le faire, mais tu as déjà les deux groupes. Pour des droits Alors, dossiers, voilà, on est d'accord. C'est, par exemple, on peut le faire pour la paye. Voilà. voilà, par exemple. Le groupe, le dossier paye, il faut qu'il y accède et les comptables et les gestionnaires de paye. Ouais. Il nous faut les deux. Ouais. Tu pourrais créer un groupe global, si tu veux, qui s'appelle comptable et paye. Ouais. Pourquoi pas? Donc tu ferais ça. Dans lequel on mettrait service compta et service Oui, paye, on qui peut faire après ça. serait relié au- C'est- D'accord. L'objectif, ça va être pour toi de gagner du temps. C'est-à-dire que tu veux gagner du temps à quel moment? La création d'utilisateurs. Mais non, mais ça changera rien. Regarde, l'un groupe qui contienne tes deux groupes, hein. C'est ça que tu veux faire. Hein. Ça Oui, n'a dans d'intérêt l'idée, ouais. que pour ces deux flèches-là. Oui. C'est-à-dire toi, tu fais un groupe qui contient les deux groupes service compta, service paye. À quel moment on en a eu besoin? On en a eu besoin pour les mettre dans le dossier accès dossier paye. Bon, ça t'évite 2 clics. Ouais. Oui, non, Je veux pas dire que ça ne fonctionne pas, ton idée. Ça marche, mais pas quand tu crées les nouveaux utilisateurs. Parce que quand tu vas créer les nouveaux utilisateurs, tu vas pas les mettre dans ce groupe-là. oui. Ton groupe qui effectivement. contient les deux groupes, dedans, tu mets pas d'utilisateurs. Les utilisateurs, tu les mets dans le groupe service compta. Donc, je veux pas dire ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. C'est technologiquement réalisable. Ouais. Par contre, je trouve que l'intérêt est vraiment très faible. Oui, enfin je me disais dans peut-être certains cas particuliers. Dans certaines Alors, effectivement, entreprises, peut-être que pouvoir- tu as une ressource dans laquelle il faut 150 groupes. Ouais, voilà. Donc, tu mets. Mais même ça, Ouais, ça va t'économiser une fois 150 clics. donc c'est- Pourquoi pas? Mais ça se discute. D'accord. Voilà, ça se discute. Toujours est-il que le groupe que tu vas créer qui contient RH plus paye plus,
il y a intérêt à ce que le nom il soit vraiment explicite. Ouais, il soit vraiment pertinent. Parce que là, sinon, ça va vraiment porter à confuse. Hein. Donc, ça se discute. Ok, Ça se discute. ça marche. Oui, c'est faisable. C'est là où on rentre dans le côté philosophique. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on le fait, on le fait pas? Pourquoi? Ça gagne du temps, la nomenclature. Oui. Typiquement sur ce que Justin dit, est-ce qu'il pourrait pas être envisageable par exemple, de créer un grand service administratif qui regrouperait compta et paye par exemple, mais de le faire une OU où en fait on fait une OU, on met administratif et dedans on met les deux services compta Tu et peux, paye, tu en peux fait. faire les OU. Tu peux faire Simplement, comme dans le schéma que je viens de dessiner là, à quel moment les unités d'organisation interviennent? Là. Est-ce que tu les vois là? Est-ce que j'ai dessiné une OU? Est-ce que j'ai même utilisé le mot OU? À aucun moment. Parce que ça n'a aucun rapport. Ici, l'objectif de tout ça, c'est la dernière ligne. Hein. C'est les petits dossiers jaunes qui m'intéressent. Hein. Alors attention, c'est pas des OU les dossiers jaunes. Hein. C'est des dossiers. Hein. Là, on parle de ressources, de fichiers, de bases de données, de ce que tu veux. Hein. C'était pour rebondir sur ce que Justin disait en termes de hiérarchisation. Et alors justement, c'est là, il faut faire très très attention. Ce dont on est en train de parler, ça n'a qu'un seul objectif, donner les droits. C'est gérer les permissions. C'est la philosophie de mise en œuvre des permissions. Alors que les unités d'organisation, ça sert à organiser. Ça ne sert qu'à ça. Donc ton niveau hiérarchique dont tu parles, qui s'appelle le service administratif, c'est une OU, dans laquelle on met une sous-OU compta, une sous-OU hiérarchique. Mais ça, pour ton organisation, c'est très bien. Le groupe du coup. Mais qu'est-ce que les OU viennent faire là-dedans? C'est pour s'y retrouver après dans tous les services. Bon, mais ça, ce sera pour après. Ouais, Donc, on va refaire ta phrase. Dans son idée, c'était créer un groupe qui s'appelle, bon, admettons, il s'appelle, donc tu l'as dit, service administratif. C'est ça. J'ai pas fait de faute? Non, c'est pas ça. Ah sérieux, j'ai pas fait de faute. C'est ouf. Putain, du premier coup, je l'ai réussi administratif. Grave. Et tu mets service compta dedans, service paye dedans. Ah, c'est pas l'idée que j'avais, mais je pense que c'était pour éviter de refaire. Mais c'était quoi l'idée que t'avais? En fait, c'était juste de faire pour s'y retrouver dans la hiérarchisation sur le serveur Active Directory, juste de faire une OU service administratif où on met les deux groupes, service comptable et service paye, pour rester dans le... Non, donc encore une fois, tu es en train de parler d'organisation. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il dit lui. Ah bah c'est oui. Lui, il disait, on va créer un groupe service administratif. C'est bien ça, hein? Toi, tu parlais de créer un groupe qui contenait les deux autres groupes. Toi, tu es en train de parler d'une OU qui contient les deux groupes. C'était pour alimenter le débat. Ah, mais ça l'alimente bien pour dire ça n'a rien à faire dans le débat. Putain, on est en train de faire une réunion sur les permissions et tu viens nous péter les rouleaux avec on va s'organiser comme ça avec les OU. Non, c'est la réunion de la semaine prochaine, les unités d'organisation. Et voilà, on a encore perdu 20 minutes dans la réunion. Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'il y a des gens qui viennent dire des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet qu'on doit aborder. Pourquoi est-ce qu'on fait l'ordre du jour? Ça sert à quoi qu'on dise ordre du jour? Voilà. C'est pour ça que tu n'étais plus invité aux réunions. C'est pour ça. Ça n'a aucun rapport. Mais tu as très bien fait de le dire, parce que ne confondez pas les unités d'organisation avec les groupes. Les groupes, ça sert à donner des droits. Les unités d'organisation, ça sert à organiser. Ça n'a aucun rapport. J'ai rien dit que j'ai pas compris. Du coup, il y a une différence entre OU et groupe. Oui, Mais c'est la phrase que je viens de dire. en soi, enfin, le dossier, c'est la même chose. C'est la même chose que quoi? Mais dans Active Directory, enfin, le groupe et le dossier, c'est la même image. Enfin, l'OU et le groupe, c'est la même image. Enfin, concrètement. Absolument pas. Alors attends, je te le remontre. J'avais mis l'écran qui était là. Voilà, hop, annulé. Hop, alors je le remets en plus gros. Tac, tac, tac. Donc attention. Donc tu parles des icônes. Hein. Oui, c'est ça. Ça, est-ce que tu vois les icônes que j'ai encadrées en rouge? Ouais. Tu les visualises bien? Ouais. Regarde ceux que j'encadre en bleu. Est-ce que ce sont les mêmes icônes? Effectivement, c'est pas les mêmes icônes. Il y en a un, il y a deux petites têtes, et l'autre, c'est un dossier jaune.
Alors, si toi tu vois le même icône, Mais non, mais c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien là. C'est pas ça, c'est pas ça. Pourtant, c'est la phrase que tu viens de dire. Oui, mais- Tu as dit, eh oui, mais pilier numéro 1, qualification. Oui, non, mais- Tu m'as dit, c'est la même chose, c'est les mêmes icônes. C'est faux. C'est pas la même chose Non, et c'est parce pas les que- mêmes C'est icônes. parce que je savais pas, mais en soi, c'était Bah pas... si, tu savais, on l'a fait hier. Oh, tu rigoles. Oh, non, la vraie phrase c'est, non, c'est parce que j'ai pas révisé. C'est pour ça que je Non, savais mais pas. c'était pas clair ou alors j'ai mal compris ou c'était mal expliqué. c'est ça. Mais, Oh, c'était mal expliqué. Oh, l'effronté. Oh, le culot. Oh, le culot. Le culot. Oh là 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 là. C'est pas la même chose. Ok, maintenant que je comprends, c'est pas la même chose. Très bien. Mais voilà, c'était pas clair dans ma tête. Mais c'est au final, c'est Je rigole, hein. Je rigole, hein. Oui. Je t'attaque pas. Je ne t'agresse pas. Tu continueras de poser des questions quand tu comprends pas. Hein. Très bien. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose. Il faut surtout pas confondre. C'est très très important que dans ta tête ce soit très clair. L'unité d'organisation, c'est les petits dossiers jaunes. Ça ressemble au dossier. Là, c'est ce qui est encadré en bleu. D'accord? Ça sert à organiser. Ça sert à trier. Même si il y en a une, je suis peut-être un petit filou, qui s'appelle groupe. Ce n'est pas un groupe. C'est une unité d'organisation qui s'appelle groupe. Parce que les groupes, ils sont là. Ah zut, c'est pas la bonne couleur. Ah. Ça, c'est les groupes que j'ai créés. Il faut voir, par exemple, alors, j'essaye une autre analogie. Les unités d'organisation, c'est des tiroirs. C'est les tiroirs de la commode, dans laquelle tu vas rentrer les badges pour les laisser passer. Tu vois ce que c'est les badges? Ouais. Les badges pour laisser passer, où il y a le nom, l'accréditation, etc. Tu vas ranger tes badges dans des tiroirs. Bon bah le tiroir, c'est pas le badge. L'unité d'organisation, c'est le tiroir. Les badges, c'est les groupes. Les badges, c'est ce qui te donnera l'accès à quelque chose. Tu dis ok pour me faire plaisir ou ça va mieux? Et du coup, Du coup, je remets l'autre schéma? euh, Du coup Ou non, vas-y, excuse-moi, ouais, je et t'ai interrompu. par exemple, le G, là, le global, Oui, c'est un groupe. c'est exact. Du coup, c'est l'icône avec les deux bonhommes. Oui. Mais il se trouve dans une OU, du coup. Exactement. Il est rangé, il est organisé, il est trié dans une OU. C'est exactement ça. Les groupes, on les stocke, on les enregistre, on les organise, on les range dans des unités d'organisation. En fait, tu veux dire, pour que tu C'est ça. comprennes mieux, t'aurais- Non mais c'est est-ce qu'on est d'accord avec cette phrase? Oui. Voilà, mais c'est tout. Ça c'est bon. L'erreur, mais elle est à chaque fois. À chaque fois que je fais ce cours-là, il y a cette partie-là. On confond les deux. Et on croit que pour donner des droits, pour avoir des autorisations, il faut être dans une unité d'organisation. C'est complètement faux. Il faut le badge pour avoir les droits. Il faut pas un tiroir. Hein. Parce que quand tu vas arriver devant le vigile avec ton tiroir, bon bah, toi t'es VIP, bah non tu rentres pas. Hein. Il faut le bracelet pour rentrer dans le carré VIP. Il faut pas le tiroir où sont rangés les bracelets. Tu prends le tiroir avec tous les bracelets dedans. Ah, ça, c'est effectivement. Merde, mauvaise image. Bon, on oublie les tiroirs alors, c'est pas grave. Là, t'es le dealer à l'entrée de la boîte. Ah, fais chier. T'es le dealer de bracelet. Et comment on va appeler l'OU où il y a le global Eh bien moi, j'ai choisi de l'appeler groupe. Ok. C'est un choix personnel. Mais tu peux l'appeler guacamole, hein. Tu peux l'appeler tiroir. L'unité d'organisation ne sert qu'à organiser. Donc, quelle est ta vision de l'organisation à toi? Et tu dis, bah mes groupes, qu'est-ce que j'en fais? Où je les mets? D'ailleurs, c'est même pas obligé de créer une unité d'organisation de groupe. C'est pas obligé. On pourrait créer nos groupes n'importe où, dans Active Directory. Directement. Dans Users, par exemple, dans le conteneur Users, ici, là, on peut créer des groupes si on a envie. C'est juste parce que tu sais que je suis un peu psychorigide et moi j'aime bien que ce soit rangé dans les bons tiroirs. Hein, les chaussettes bleues, dans le tiroir bleu. Les chaussettes vertes, dans le tiroir. Non, je déconne, j'ai que des chaussettes bleues et rouges, hein, évidemment. Et les, Non, il y a des blanches aussi pour le et maillot de le carré. A, les comptes, on peut les laisser dans Users par exemple. Oui, n'importe où, mais je peux changer de... Je remets le schéma. Ouais. Tout ça, sauf les dossiers. Ouais. T'oublies les dossiers. Tous les éléments qui sont là, tu peux les créer n'importe où dans Active Directory. Dans AD, il faut juste qu'ils soient créés, c'est tout. Après, là où tu les ranges, c'est dans les unités d'organisation. Mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu peux décider de laisser toutes tes chaussettes en vrac par terre, si tu as envie.
l'unité d'organisation, ça ne sert qu'à organiser, c'est tout. Ça ne sert pas à donner des droits. Il faut vraiment juste le voir comme un dossier en fait. Oui, comme un dossier qui contient des fichiers. Tes fichiers, tu les organises comme tu veux sur ton disque dur. Lesbienne, asiate, bi, voilà, facial, enfin voilà, tu tries comme tu veux. Pardon? Non, rien. Je l'ai entendu, hein, mais... Pas mal aussi. Et oui, tout ça c'est que de l'amour, bien sûr. Et c'est le plus important là. T'es sûr, c'est bon? Oui. De toute façon, on va le faire. Donc. Bien évidemment qu'on va le faire. Oui, t'es sûr qu'on va le faire. Alors, on en était sur ce groupe service administratif. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait ce genre de groupe qui contiennent d'autres services. Il faut juste que ça reste logique, pertinent et surtout que tout le monde soit d'accord. Oui, il ne faut pas multiplier, sinon ça multiplie les possibilités d'erreur. C'est ça. Tu peux arriver à l'usine à gaz. Parce que, je vais rebondir sur ce que tu fais là, je vous ai dit que la philosophie Microsoft c'était AGDLP. Enfin, des comptes utilisateurs dans un groupe global dans un groupe de domaine local et on donne les permissions. Mais en fait, ça, c'est la philosophie. Qu'est-ce que tu viens de nous proposer là? Tu viens de nous proposer de faire AGG. Eh oui, un utilisateur dans un groupe global, le groupe global dans un autre groupe global, un groupe de... etc. Mais on peut faire AGGG, parce qu'on peut mettre un groupe global dans un groupe global dans un groupe global, qu'on peut mettre dans un autre groupe global, qu'on peut... Oh là là, dans un... Vous me direz référence à South Park, avec Inception. Mais là où c'est très cocasse, c'est que ça marche aussi pour les groupes de domaines locaux. Oui. Parce que tu peux mettre un groupe global dans un groupe global dans un groupe global, que tu peux mettre dans un groupe de domaine local, que tu peux mettre dans un autre groupe de domaine local, que tu peux remettre évidemment dans un autre groupe... Oh là, ouais, voilà. C'est ça, planté. Usine à gaz. Malheureusement, vous avez des administrateurs qui travaillent comme ça. Et parce que des fois, vouloir trop bien faire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout à fait. Eh oui. Donc des fois, tu as des groupes dans des groupes, 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 dans des groupes. Oh, putain. C'est du beau pavé. Donc il faut quand même essayer d'éviter les échelles. Hein, là. Alors là, ça fait de la grosse poupée russe là. Là, tu as vraiment une grosse poupée russe avec beaucoup de poupées dedans. À la fin, on s'y retrouve plus. À la fin, on s'y retrouve plus. Donc essayez de ne pas faire ça. Si c'est possible. Un AGDLP, c'est déjà très très bien. C'est suffisant pour faire des trucs bien complexes. Donc attention. On va déjà commencer avec ça. Peut-être que je vous rajouterai des petits trucs en plus. Mais déjà, déjà si vous faites ça comme ça, c'est déjà très bien. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il a demandé, le Bilou, quand vous faites votre AGDLP, de choisir entre domaine local et global. Je laisse universel pour le moment de côté. Bien sûr, je vous expliquerai ce que c'est après. Mais d'abord, c'est AGDLP. On va parler que de ça. S'il y a plusieurs étendues de groupe, il y a une raison. Il y a une raison à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça sera donc, quelle est la différence entre un groupe global et un groupe de domaine local? C'est ça la première question. Pourquoi est-ce qu'on a fait deux étendues de groupe? Et pourquoi Bill, il dit il faut faire dans ce sens-là AGDLP? Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler à quoi ça sert un groupe? Pourquoi vous créez des groupes? Pour donner des autorisations. Et on donne des autorisations sur quelque chose. Dans notre exemple, on donne des autorisations sur quoi? Sur un dossier. La différence entre les groupes, eh ben, c'est pour ça que ça s'appelle l'étendue du groupe. C'est sur quoi, sur quelles ressources vous pouvez donner des droits. Et il y a une différence. Le groupe de domaine local, ça vous sert à donner des droits sur des ressources du domaine. Le groupe global, ça sert à donner des droits sur des ressources de la forêt. Forêt.
C'est ça la différence. Un groupe de domaine local, ça sert à donner des droits, enfin ça peut donner des droits sur les ressources du domaine. Un groupe global, ça peut donner des droits sur des ressources de la forêt. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Domaine local, je peux donner des droits que dans le domaine. Global, je peux donner des groupes. Je peux donner des droits sur des ressources beaucoup plus globales ou plus grandes. Et bien l'entité plus grande, c'est la forêt. C'est ça qui change. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas pareil. Donc la première différence, c'est ça. Donc je vous rappelle, les groupes, ça sert à donner des droits sur des ressources. Un groupe de domaine local, il peut donner des droits sur les ressources du domaine dans lequel vous l'avez créé. Alors qu'un groupe global, on peut lui donner des droits sur des ressources de la forêt. Donc en clair, d'un autre domaine. Domaine local, je peux donner des droits sur les ressources du domaine global, je peux donner des droits sur des ressources d'un autre domaine. Évidemment, avec cet autre domaine, qu'est-ce qu'il faut? Une relation d'approbation bidirectionnelle transitive, machin. On revient à la définition de la forêt. Donc, encore une fois, bien sûr, tout ça a un intérêt dans les grandes entreprises, celles qui ont plusieurs domaines. Si vous n'avez qu'un seul domaine, ça n'a aucun intérêt. Mais comme je vous l'ai dit, la philosophie de Microsoft, elle va marcher pour les petites comme les grandes structures. Donc, c'est possible de le mettre en place comme ça, même quand vous n'avez que 50 salariés. Ça marche comme ça. Et Microsoft, il vous donne cette méthode-là parce qu'elle marche à tous les coups, dans tous les cas de figure. Vous êtes une multinationale qui a 352 domaines, ça va fonctionner parfaitement. Ou vous en avez que 2, ça va fonctionner parfaitement aussi. Et puis ça permet de la faire grossir aussi au fur et à mesure sans changer la structure. Et c'est ça aussi. Aujourd'hui, ta petite entreprise ne connaît pas la crise, donc elle va grossir. Et aujourd'hui, tu n'as qu'un seul domaine, mais demain, ta forêt va grandir. Tu auras peut-être 3, 4, 5 domaines et tu seras bien content d'avoir commencé comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que si tu n'as pas fait ça, il y a des trucs qu'il va falloir bosser pour tout remettre dans l'autre sens. Des questions? Oui. Je réfléchis à ce que j'imagine entre deux entreprises distinctes dans une même forêt, Oui. de domaine. En fait, on ne veut pas que le service paye de la première, par exemple, de la première forêt, accède au fichier paye de l'autre entreprise. Alors, déjà, par défaut, ils n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas d'accès parce que, regarde, on va reprendre paye, là. Le dossier paye, si on est dans ce schéma-là. On est dans ce schéma-là. Qui peut accéder au dossier paye, là, dans ce que j'ai dessiné? Le service, enfin, ceux qui sont, tous les groupes globaux qui sont dans accès dossier paye. Très bien. Les groupes globaux qui sont dans le groupe de domaine local accès dossier paye, ce sont les groupes globaux de ton domaine ou ceux du deuxième domaine dont tu me parles? Là, actuellement, c'est dans ce domaine-là. Donc, question, est-ce que les gestionnaires de paye du deuxième domaine accèdent à ton dossier paye maintenant? Non, stop. Non. Ah non, mais si, le domaine, il existe. On imagine qu'il existe. Ce sont des limites de sécurité séparées, les domaines. Je ne comprends pas l'aspect global. Bah, l'aspect global, c'est quand tu veux donner des droits à ceux qui sont dans l'autre domaine. Toi, la phrase que tu m'as dit, c'est « tu ne veux pas que les gestionnaires de paye du deuxième domaine accèdent à la paye du premier domaine ». C'était ça ta phrase. Ouais, c'est ça. Dans les faits, actuellement, ils ne peuvent pas y accéder déjà. Ils ne peuvent pas y accéder. C'est pas parce qu'on est dans la même forêt que les utilisateurs d'un domaine auront accès aux ressources du deuxième domaine. Par défaut, ils ont qu'un accès. Par défaut, il y a les... Enfin, pas par défaut, mais là, comme nous, on a géré les permissions, actuellement, il n'y a que le groupe... si même je fais la définition jusqu'au bout. Actuellement, dans le dossier paye, dans le groupe accès dossier paye, il y a le service compta de mon domaine, enfin du domaine 1, on va dire. Il y a le groupe service paye du domaine 1 et le groupe service info du domaine 1. Il y a 0 utilisateurs du domaine 2 qui peuvent accéder au dossier paye du domaine 1.
même si on est dans la même forêt. Donc, ta question était « je ne veux pas qu'ils y accèdent », on va la corriger. Pour le moment, ils ne peuvent pas y accéder sans que tu aies rien fait. Ah, en fait, c'est une possibilité. Exactement. Donc, La relation d'approbation, ça ouvre une porte. Ça permet, ça pourrait être tout à fait l'exemple, je voudrais que le dossier paye de mon domaine soit accessible au gestionnaire de paye du deuxième domaine. Oui, c'est une volonté que j'ai. Pour le moment, ils n'y accèdent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va donner des droits au gestionnaire de paye du deuxième domaine. Et pour ça, il me faut quoi? Un groupe global. donc, si j'ai bien compris, la nuance Ajouter les profonde. utilisateurs dans le groupe. Du deuxième domaine, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, c'est vrai que si j'ai bien compris, la nuance profonde entre un groupe global et un groupe de domaine local, c'est qu'un groupe de domaine local, on ne pourra pas, il pourra pas être pioché dans un autre domaine en fait. Alors, quand tu dis le piochage, Enfin, il pourra excuse-moi, pas- non, je voudrais pourra mettre pas être des vrais défini- termes il dans le pourra pas piochage. être- Il ne pourra pas être défini dans une permission NTFS d'un autre domaine. C'est exact. C'est exactement ça. C'est ça l'idée. Oui. Et donc, on va continuer l'exemple dont tu es en train de parler. C'est justement, dans mon infrastructure, j'ai un deuxième domaine. En vrai, tout est dit dans le nom. Ce qui est local, c'est local. Ce qui est global, c'est Ah oui, global. c'est limité au domaine local. Effectivement, c'est dans le nom. Donc là, allez, je vais me le mettre en arrière-plan. Voilà, j'ai tout ça, c'est dans mon premier domaine. Et j'ai, dans ma forêt, il y a un deuxième domaine. Tout simplement. Il est là. Voilà. J'ai un deuxième. Bien sûr, j'ai une relation d'approbation entre mes deux domaines, évidemment. Et donc, dans mon deuxième domaine, si je le fais, et on garde la paye. Hein. J'aime bien la paye, moi. Surtout quand elle tombe tous les mois. Voilà. Donc, si je fais les choses comme il faut, c'est service paye. Allez. Donc, je vais l'appeler D1. Hein, c'est le service paye du domaine 1. Dans ton domaine 2, tu as évidemment d'autres comptes utilisateurs. C'est pas les mêmes. Tu as d'autres gens là-bas. T'as j'en ai marre, j'en peux plus, Dark Demi-Moll. Dark Demi-Moll, etc. Il y a donc un groupe qui, bien évidemment, s'appelle Service hop, Paye. Service Paye, on a dit domaine 2. Et les utilisateurs du service Paye du domaine 2 sont dans le groupe. Tac, sont dans leur groupe à eux. C'est bien ça. Il y a peut-être d'ailleurs un dossier aussi paye chez eux. Hein. Il y a exactement la même structure dans l'autre domaine. Mais le groupe global, service paye 2, je peux lui donner des droits sur le dossier paye du domaine 1. Il y a quelque chose que je peux faire, c'est ça. Je peux donner des droits directement à paye à ce groupe-là. Ça, je peux le faire. Je peux lui donner le droit à modif, lecture, ce que je veux dessus. Je peux tout à fait faire ça. C'est ça que tu appelles piocher. Alors que si ce groupe service paye, c'était un groupe de domaine local, ça c'est impossible. Je ne peux pas lui donner des droits dans un autre domaine. Parce qu'un groupe de domaine local, je peux lui donner des droits que sur une ressource du même domaine. Donc c'est tout à fait ce genre de choses qui existent dans les grandes boîtes. Voilà. Normalement, ce genre de fonctionnement, il est plutôt exceptionnel parce que les domaines sont des limites de sécurité. Si j'ai fait 2 domaines, c'est parce que les utilisateurs du deuxième domaine, ils ne vont pas accéder aux ressources du premier. S'ils ont les mêmes ressources, s'ils font la même chose, pourquoi j'ai fait 2 domaines? On met tout le monde dans le même domaine. Hein. La plupart des boîtes, d'ailleurs, c'est comme ça. Hein. Ils ont un très gros domaine. Tout le monde est dans le même domaine. Parce que c'est la même boîte, même si c'est des filiales, ils mettent tout le monde dans le même domaine. C'est plus facile à gérer. Bon, il y en a d'autres qui préfèrent faire ça. Mais dans ce cas-là, c'est séparé. Ou pas. Des fois, il faut mélanger. Ça arrive. Donc c'est ça la différence entre le groupe domaine local et le groupe global. Et c'est pour ça que Microsoft, il vous dit de travailler comme ça. Il y a une subtilité supplémentaire. Ça va être la question, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un groupe? Là, je vous ai dit, l'étendue, c'était quoi? C'est la portée. C'est j'ai créé des groupes pour donner des droits. Domaine local, que dans mon domaine. Global, dans tous les domaines approuvés. Très bien. Deuxième partie, dans les groupes, on met des trucs.
Bon, là, ça va piquer un peu. Vous êtes prêts? Dans un groupe global, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous ne pouvez mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine. Je répète, dans un groupe global, vous ne pouvez mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine. Dans un groupe global, vous ne pouvez mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine. C'est Logique. Si c'est logique. Non, mais, C'est parfait. Si c'est logique, c'est parfait. Groupes globaux Des utilisateurs. ou des groupes globaux du même domaine. C'est-à-dire que si par exemple je décide que j'ai un utilisateur du deuxième domaine, bah, il se trouve qu'il doit être dans le groupe service informatique du premier domaine, c'est-à-dire si je veux faire cette flèche-là, ça c'est impossible. Je ne peux pas prendre un utilisateur du domaine 2 et le mettre dans le groupe global service informatique du premier domaine. Ça marche pas, c'est impossible. Sinon, ça n'a plus de sens de faire les domaines. c'est ça. Oui. Je préfère De la même façon, j'ai un groupe global service paye du deuxième domaine, je ne peux pas le mettre dans le groupe global service paye du premier domaine. C'est impossible. Ça fonctionne pas, on peut pas faire ça. Chaque domaine, c'est groupe. C'est l'idée. Donc, dans un groupe global, vous pouvez mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine. Dans la logique, c'était un petit peu ce que tu avais prévu, créer un groupe global qui s'appelait service administratif, qui contenait de groupes globaux, mais du même domaine. On est tous dans le même domaine. Service informatique, il est dans le domaine 1. Service compta, service RH, ils sont tous les deux dans le domaine 1. Donc là, on peut le faire. On peut jouer à faire nos groupes dans nos groupes dans nos groupes. Oui, mais dans le même domaine uniquement. Bon, là, j'ai rien. Ah ben, t'en étais arrêté où? En fait, je pensais qu'un groupe global, Oui. à ce moment-là, c'était dans le groupe global, je vais mettre que des utilisateurs, par exemple, ou des groupes globaux du même domaine, mais c'est-à-dire C'est que ça. de la compta. C'est-à-dire compta et compta, mais des deux domaines différents. Eh bien non, dans ta phrase, c'est du même domaine. Ouais, mais du coup, après, ça sert à faire un groupe. Pourquoi il est global alors si c'est du même domaine? Il est global parce que la définition d'un groupe... Non, stop. Non, faux. Alors, Écoute-moi. Tu m'écoutes? Karine, tu m'écoutes? Tu m'écoutes, Karine? Lâche cette souris. Arrête de cliquer. Arrête de cliquer. À quoi ça sert un groupe? Réponds-moi. Ouais, je crois. Pourquoi tu crées un groupe? pour créer des. Pour mettre des autorisations. Voilà, ça sert à donner des droits. Ça sert à donner des autorisations, pour mettre des autorisations sur quelque chose. Tu donnes des droits sur un dossier. Donc la notion de groupe global, c'est parce que tu peux donner des droits globalement dans tous les domaines approuvés. C'est pour ça que c'est le groupe global. Alors que le groupe de domaine local, il sert à donner des droits sur des ressources du domaine. C'est ça la différence. L'erreur, et l'erreur que tu fais, c'est l'erreur que fait tout le monde. Quand vous pensez à un groupe, d'abord, vous pensez à ce que vous allez mettre dedans. Il ne faut surtout pas penser comme ça. C'est le contraire. Les groupes, ça sert à donner des droits. Donc le plus important, c'est ce sur quoi on donne les droits. Ce qu'on mettra dedans, tu verras plus tard. Et d'ailleurs, les noms du groupe, les étendues, tu vois bien que c'est bien ça qui est prioritaire, vu que c'est ça le nom de l'étendue. L'étendue, c'est ce sur quoi tu donnes les droits. Domaine local ou global? Non, toujours pas. Non, je vois que tu n'es pas d'accord. Toi, parce que tu ne vois que ce qu'on met dedans. C'est le global en fait qui me. Regarde, il est là, global. Regarde, allez. Tu vois le schéma là? Tac. Ce groupe-là, là, que j'ai fait là, c'est un groupe global qui est dans le deuxième domaine. Mais le stream, tu l'as pas sur ton écran? Si. Je sais pas pourquoi je Non, mais tu préfères regarder. Tu peux tourner ton écran pour qu'il voit mieux. Il copie sur le tien. Ouais, c'est. Bon, ça fait. Alors, je vais peut-être vous amener un troisième écran, comme ça vous le mettez au milieu. Ça fera un truc commun. Ah, oui, mais t'as raison. Bon, est-ce que tu le vois, ce groupe-là? Ça, c'est un groupe global.
D'accord? Parce que jusque-là, tout va bien. Ah, mais ça, je comprends. Pour moi, global, c'était la forêt. Bah c'est ça, oui, mais t'as Mais pas tort, c'est la plusieurs forêt. domaines. C'est C'est plusieurs domaines, là. Ah bah oui, c'est le principe. Même si ça commence avec un, l'intérêt du groupe global et domaine local, c'est quand t'as au moins 2 domaines. Ils sont connectés. Quand t'as qu'un seul domaine, c'est pas très intéressant. C'est quand t'as 2 domaines. J'ai fait 2 triangles. Tu vois, il y a le triangle de gauche et Donc, en on ne fait, voit le pas très bien global, le ça donne l'autorisation. Pardon, à c'est tout- quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Le global, ça donne l'autorisation à tout ce qu'il y a dans le domaine. Non, là, tu fais des raccourcis trop. Non, tu fais des raccourcis trop vite. Écoute-moi, un groupe global, on peut lui donner des droits sur toutes les ressources de la forêt. Ce qui est Attends, global, attends, c'est attends, Stop, attends, stop, attends. arrête-toi. C'est tout, fin, point. C'est Tu tout. peux lui donner les droits sur toutes les ressources de la forêt. Ça veut dire qu'un groupe global, je peux lui donner des droits dans mon domaine, et je le fais là. Je le fais là, regarde. Là, j'ai bien un groupe global qui s'appelle Service Pay des 2. D'accord? Est-ce que ça va? En fait, on fait ce qu'on veut. Ah non, on fait pas ce qu'on veut. Il faut qu'elle soit consentante. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, non. Non. Je veux pas que dans tes notes ou dans ta tête, il y ait des phrases comme ça. Oh bah on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on peut donner des droits sur n'importe quelle ressource, de n'importe quel domaine. De ton domaine et d'un autre domaine, si tu veux. Là, j'ai un dossier ici. Le groupe Service Pay, je lui donne le droit. Je lui donne le droit, modification, sur ce dossier-là. Ok. Ce dossier-là, il est dans le domaine numéro 2. Je suis dans le triangle de droite, là. Et le groupe global, je peux lui donner le droit modif sur le dossier paye, qui lui est dans le premier domaine. D'accord. Il a des droits sur des dossiers se trouvant dans 2 domaines différents. Ok. C'est pour ça que c'est un groupe global. Ok. Il a des droits globalement dans tous les domaines approuvés. On peut lui donner des droits. Ok. Alors que un groupe de domaine local comme celui-ci, accès dossier paye là, je ne peux lui donner des droits que sur les ressources du même domaine dans lequel il est. Ça va, ok. Ouais, mais c'est tout. Ok. Ça, c'était la première partie. C'est pour ça que ça s'appelle groupe de domaine local, parce que ça ne peut donner des droits que sur les ressources du domaine. Et c'est pour ça que ça s'appelle groupe global, parce qu'on peut lui donner des droits globalement partout. Ok, d'accord. Ok? Bon, maintenant, dans les groupes, on met des trucs. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un groupe global? Je redonne la définition. Dans un groupe global, tu peux mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine. Ça veut dire que là, ce groupe ici, là, je prends celui-là à droite, là, qui s'appelle service informatique, dedans, je ne peux mettre que des utilisateurs du domaine dans lequel je l'ai créé, c'est-à-dire le domaine 1. Je ne peux pas mettre un utilisateur du domaine 2. L'utilisateur qui est créé ici, je ne peux pas le mettre dans le groupe service informatique. C'est impossible. Ok, ça jusque-là je comprends. Très bien. De la même façon, dans un groupe global, tu peux mettre un autre groupe global. Mais que du même domaine. Comme les comptes utilisateurs. Le groupe ici qui s'appelle Service Pay D2, je ne peux pas mettre ce groupe-là dans le groupe service informatique du premier domaine. C'est impossible. Par contre, s'il est en groupe global, même s'il n'est pas dans le même domaine, il peut avoir des droits d'accès à ce moment-là à un dossier dans un autre domaine parce qu'il est dans le groupe global. C'est exact. Mais Oui. l'user ne peut pas changer de domaine, il reste toujours dans son domaine. Ah, c'est exact. Les comptes utilisateurs, ils restent dans les domaines. Ouais, Eux, ils ne ok. changent pas de domaine. Ça, non. C'est les droits d'accès au dossier en fait qui sont modifiés, qui sont autorisés ou non. Donc, si tu veux, oui. Ils sont modifiés. On pourrait reprendre sa phrase. Tu peux aller piocher. La phrase serait le dossier ici, là. Alors, ce dossier, voilà. Je vais essayer de reprendre sa phrase. Je vais lui donner un nom même. Ce dossier, donc, qui s'appelle, je vais l'appeler Pay 2. Voilà. Quand je dois gérer les autorisations du dossier Pay 2. Donc là, on va faire preuve d'imagination. Je suis dans l'onglet sécurité du dossier Pay 2. Et je clique sur Ajouter. Je peux aller piocher des groupes globaux de mon domaine et ou des groupes globaux de l'autre domaine. Je peux aller piocher dans un autre domaine.
Oui. Mais ce que je vais aller piocher, ce ne sont que des groupes globaux. Forcément. Pas des groupes de domaines locaux. Parce qu'un groupe de domaine local, on peut lui donner des droits que dans le même domaine. Yes. Je vous avais dit, ça piquait un peu là. Ça picote un peu. Puis c'est pas fini. Pardon? Sans piquant, pas de saveur, dit-il. Sans piquant, pas de saveur. Oh non, là je suis pas du tout d'accord. Ah non, non, non. Le piquant, ça t'arrache la bouche, ça n'a aucune saveur le piquant. N'importe quoi. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Le piquant, ça sert à masquer que c'est dégueulasse. C'est à varier. Voilà. Le piquant, ça n'était inventé que pour pouvoir manger de la viande avariée. Super. T'anesthésies tout, tu sens du feu et tu sens pas que c'est avarié. Allô quoi. Piquant, on met du piquant dans la bonne cuisine. Non, mais ça n'a même pas de goût. Le piquant. Le piquant n'a pas de goût. Et ça n'a pas de goût. C'est quoi? Bah c'est du feu. Voilà. Ah, tu prends de la lave, tu te la mets dans la bouche. Délicieux, c'est génial, hein, ça pique. N'importe quoi. Ah ben voilà. Ah, ben voilà. Ah ça y est, je suis... Non mais c'est pas grave, on est en finale. Bon donc, pour finir, on a dit que dans les groupes globaux, pardon, vous pouvez mettre que des utilisateurs ou des groupes globaux du même domaine, mais un groupe global, on peut lui donner des droits sur les ressources qui sont dans mon domaine ou dans un autre domaine approuvé, etc. Maintenant, on va parler des groupes de domaines locaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors, vous pouvez mettre dans un groupe de domaines locaux des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, et des groupes de domaines locaux du même domaine. Donc je répète, dans un groupe de domaine local, vous pouvez mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, des groupes de domaines locaux du même domaine. Je répète, dans un groupe de domaine local, vous pouvez mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, ou des groupes de domaines locaux du même domaine. Dans un groupe de domaine local, vous pouvez mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, des groupes de domaines locaux du même domaine. Dans un groupe de domaine local, tu peux mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, et des groupes de domaines locaux du même domaine. Quand je dis de n'importe quel domaine, c'est des domaines approuvés, machin, relation d'approbation, voilà, c'est toujours pareil. Dans un groupe de domaine local, pas un groupe de local. Mais je comprends pas cette phrase des utilisateurs. Alors, est-ce que tu peux me la relire à haute voix, ce que tu as noté? Dans un groupe de domaine local, on peut mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine, des groupes globaux de n'importe quel domaine, des groupes de domaines locaux du même domaine. C'est ça. Allez, on le fait? Regarde. Tac, 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 tac. Prenons ce groupe-là. Le groupe qui s'appelle Accès Dossier RH. C'est un groupe de domaine local. Oui. Jusque-là, tout va bien? Dedans, tu peux mettre un utilisateur qui vient de son domaine à lui, qui est dans le même domaine. Tu peux mettre dedans un utilisateur qui vient d'un autre domaine. Tu peux faire ça. Je crois qu'on pouvait pas. Qu'on pouvait pas quoi? Donc, ta phrase c'est « Je croyais qu'on pouvait pas changer les domaines ». Je vais te répondre « Guacamole », mais que le mardi, mais il faut pas qu'il pleuve ce jour-là. C'est important que le temps soit sec. Hein. Pilier numéro 1, qualification. Je croyais qu'on pouvait pas changer de domaine. Cette phrase ne veut rien dire. De qui tu parles de quoi? Alors, je vais tenter de changer de vocabulaire. Quand tu es en train de piocher qui tu peux mettre dans un groupe de domaine local.
Peut-être que ça parle quand tu veux piocher et mettre des trucs dans le domaine local. Ouais. Tu peux aller piocher un utilisateur qui est dans un autre domaine. Oui. Mais du coup, il n'appartiendra plus à l'autre domaine. Bien sûr que non. Faux. N'importe quoi. Depuis quand on met un utilisateur dans un groupe, ça le change de domaine? Depuis quand? Ah bon? Aller piocher et donner des droits à un utilisateur, ça le change de domaine? Mais absolument pas. Ça ne le change pas de domaine. Ah ben non, ça n'a aucun rapport. Passer par le domaine global, du coup? Alors, le domaine global, ça veut rien dire. Ce mot n'existe pas. Le groupe global, pardon? Oui, on peut le faire sans passer par le groupe global. Oui. C'est ça qui me perd, en fait. Que du coup, quel est l'intérêt du groupe global alors si on peut faire ça? Alors, eh ben, voyons voir. On fait ça. Justement, ça tombe bien que tu dises 100. Il se trouve que dans le domaine numéro 2, des utilisateurs que je veux mettre dans le groupe accès dossier RH, il y en a 100. Il faut donc que je les ajoute 100 fois dedans. C'est long. C'est chiant, hein. Ce serait quand même un petit peu plus pratique si mes 100 utilisateurs, je les mettais dans un groupe global qui s'appelle Service Pay D2, qui est un groupe global, parce que, comme je vous l'ai dit, dans un groupe de domaine local, on peut mettre des groupes globaux qui viennent d'un autre domaine. Ne serait-ce pas plus rapide quand même si c'est pas les 100 utilisateurs que je me tape un par un à mettre dans le groupe de domaine local qui est de l'autre côté, si je faisais plutôt ça, si dans mon groupe qui s'appelle Accès Dossier RH, qui est un groupe de domaine local, je mettais le groupe qui s'appelle Service Pay des deux. Service Pay qui contient déjà les 100 utilisateurs. Ne serait-ce pas un peu plus rapide? Donc ça, on peut le faire avec le groupe global. Alors, il faut que cette phrase soit entière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le groupe global? On peut prendre un groupe global et l'intégrer, le mettre dans un groupe de domaine local d'un autre domaine. Oui. On peut le dire dans un autre sens. Dans un groupe de domaine local, tu peux aller piocher un groupe global qui vient d'un autre domaine. Et ce groupe global contient les utilisateurs de l'autre domaine. Oui, on peut faire ça. Alors que l'autre méthode que tu expliquais là... Laquelle? L'autre celle où tu peux... Alors attends, je dis la phrase, je ne me rappelle pas. On peut mettre des utilisateurs de n'importe quel domaine dans un groupe de domaine local. Oui. C'est que s'il y en a que quelques-uns, on a besoin par exemple de 2, 3, pas plus. Tout à fait. Effectivement. Il y a un mec qui est dans l'autre domaine, et ce mec, il a besoin d'accéder au dossier RH. Est-ce que c'est utile de créer un groupe global exprès pour ça? Et c'est ça qu'on décide en réunion. C'est qu'on fait la réunion, on dit putain, ils sont que deux, est-ce qu'on va se faire chier à faire un groupe global? Si tu es psychorigide et tu fais non, Bilou il a dit qu'il fallait faire AGDLP, je fais AG. Oui, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule personne dans le groupe qui doit aller dans les ressources de l'autre côté. Oui, bah tant pis, on fait un groupe global quand même. Parce qu'on est carré-carré. Si un jour il y en a un deuxième ou un troisième, oui, c'est ça. Et ça sert à ça. Si en plus cet utilisateur est par exemple remplacé par quelqu'un. Tu sais ce qui se passe dans le domaine numéro 2, toi? Normalement, non. Parce que si tu as deux domaines, c'est que tu as deux administrateurs différents, tu as deux services informatiques différents. C'est pas les mêmes gens qui gèrent tout ça, sinon il n'y aurait qu'un seul domaine. C'est ça l'intérêt du AGDLP, c'est se dire, moi je suis l'administrateur du domaine numéro 1. En accord avec l'administrateur du domaine numéro 2, il faut qu'il y ait des gens de chez lui, du domaine numéro 2, qui accèdent à mon dossier RH. Donc on va se mettre d'accord, et je vais lui dire, est-ce que tu peux créer, toi, administrateur du domaine numéro 2, un groupe global, et moi qui suis administrateur du domaine numéro 1, son groupe global, je vais le mettre dans mon groupe de domaine local. Et le contenu du groupe global du domaine 2, c'est à l'autre administrateur de s'en occuper. Ok, donc là en fait on détaille les permissions. En gros. C'est-à-dire on peut donner soit des utilisateurs, oui, des permissions d'utilisateurs, oui, soit on des peut le faire. permissions De AP, à des groupes oui, de n'importe quel domaine. Oui. Du coup on peut agrandir cette étendue, permission. si tu veux. Oui. Ou après Après. on peut encore agrandir des groupes de domaines locaux du même domaine. C'est ça. D'accord, je comprends mieux le... Il y a différents choix. Ok.
Oui, c'est plus rapide, c'est plus souple, c'est mieux. Elle est très bien, cette philosophie. Hein. Elle est vraiment très très bien. Elle marche justement. Et pourquoi on choisit domaine local ou global? C'est pour faire ça. Voilà. Le vrai objectif, c'est uniquement ceci. C'est j'ai des utilisateurs d'un deuxième domaine qui doivent accéder aux ressources du premier domaine pour faire des choses simples, faciles, qui soient gérables dans le temps. Il n'y a qu'une seule méthode, c'est dire à l'administrateur du domaine numéro 2, tu crées un groupe global, et l'administrateur du domaine numéro 1, il prend le groupe global du domaine 2, il le met dans le groupe de domaine local du domaine 1. Terminé, c'est fini. Ça couvrira tous les cas de figure maintenant. S'il faut rajouter des gens, en enlever, changer les utilisateurs du domaine 2, c'est l'administrateur du domaine 2 qui s'en occupe. L'administrateur du domaine 1, il a plus rien à faire. C'est pour ça que c'est bien cette méthode. Mais la contrainte, c'est que le groupe que j'ai créé ici, qui s'appelle Accès Dossier RH, ça doit être un groupe de domaine local. Parce que sinon, dedans, si c'est un groupe global, je ne peux pas mettre le groupe global d'un autre domaine, c'est impossible. Et donc malheureusement parfois, les entreprises, ils commencent à travailler, ils n'ont qu'un seul domaine. Et ils ne font pas AGDLP, ils font AGGP. C'est-à-dire qu'ici, les groupes qui sont créés en bas, c'est des groupes globaux. Donc ils ont toujours un peu la bonne philosophie. Hein. Ils mettent les groupes... C'est ce qu'on a fait nous. Vous avez fait des groupes globaux. Pourquoi? Parce que quand tu crées un groupe par défaut, c'est un groupe global. Donc on est très bien. Notre petite entreprise ne connaît pas la prise. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. On n'a qu'un seul domaine, on n'a aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. On commence à grossir la forêt, on met un deuxième domaine. Et on a des besoins transversaux. Il faut que des utilisateurs d'un domaine accèdent aux ressources de l'autre. On veut les mettre dedans. Je vais paraphraser mon ami. Et ben je ne peux pas piocher dans le domaine d'à côté. Je suis là. Ah! Ça merde les paupiettes. Je suis bloqué. Si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, les groupes globaux, ils ont accès, on peut leur donner des autorisations sur des ressources de n'importe quel domaine. Oui. Du coup, pourquoi pas directement faire un groupe global dans son deuxième domaine et donner directement l'accès à la ressource sans passer. Ah bah on peut le faire. Ah, on peut le faire, mais t'es plus dans AGDLP. Mais oui, oui. Voilà, c'est juste tu respectes plus, ça veut dire que il va falloir. C'est plus galère, il faut donner les ressources une par une. C'est ça. AGP. Ok. Ouais, voilà, tu fais AGP. Tu fais ce qu'on a fait. Ça fonctionne, c'est-à-dire que on pourrait même faire AP. C'est possible, mais c'est chiant. C'est ça, bien sûr, bien sûr. On n'est pas, c'est pas finito et on doit vendre la boîte. Hein. On n'en est pas là quand même. Hein. Mais ça va être moins pratique, c'est plus galère, c'est plus laborieux, on maîtrise moins les droits, c'est compliqué. Okay. Mais pourquoi pas faire AP, utilisateur permission. Les groupes ne sont en aucun cas obligatoires. C'est pas du tout indispensable. Dans les onglets sécurité de ton dossier RH, tu peux avoir 2500 comptes utilisateurs si tu veux. Si un jour tu dois... recrute dans le secteur, il y a du boulot, dis donc. Si un jour tu dois intervenir dans une entreprise et tu vois ça dans l'onglet sécurité, il y a plein de comptes utilisateurs, fuis, pars-toi, faut partir. Là faut fly you. Alors tu prends l'aigle géant et tu décanilles. Hein. Là c'est horrible. Okay. Alors je sais pas si je peux faire la blague et là tu vas t'arracher les cheveux. Hein. Oui, là, il y en a plus. La barbe ou le poil du cul. Je sais pas ce que tu vas faire, mais ça craint. Donc voilà. Vous voyez bien, l'intérêt de AGDLP, c'est surtout en multidomaine. On a plusieurs domaines. Si on n'a qu'un seul domaine, ça n'a que très peu d'intérêt. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire bien domaine local, global, etc. Il y a des administrateurs qui travaillent comme ça, je l'espère. Il y en a qui ne travaillent pas comme ça. Comme on peut faire un peu tout et n'importe quoi, on peut donner des droits directement, des groupes globaux, domaines locaux. On a commencé à travailler comme ça, mais bon, c'était chiant. Donc comme ça faisait chier, ben on a eu la flemme. Donc c'est ni fait ni à faire, il y a des demi-imbrications. Ça c'est la vraie vie. Hein. Des questions ? Ça va, ça piquait pas trop? Non. Alors, l'idée là-dedans, c'est surtout que vous compreniez pourquoi on fait ça. Maintenant, quand vous allez travailler dans la vraie vie, il y a des administrateurs qui ont déjà réfléchi à ça normalement. Donc, vous aurez normalement des procédures à suivre.
Ils vont vous dire faut créer un groupe, il doit s'appeler comme ci, comme ça, c'est un domaine local, global, etc. Faut mettre tel groupe dans tel groupe, tel utilisateur dans tel groupe, parce que on a réfléchi à ça. Donc c'est pas anormal qu'on vous fasse chier en disant non mais c'est un domaine local qu'il faut faire. Non mais il faut bien le nomenclaturer, parce que ça veut dire quelque chose les noms des groupes. Sinon vous voyez vite les usines à gaz que ça peut faire. C'est good? Fais une petite pause? Ah ouais, là, il faut là. Oh là, j'en peux plus là. Heureusement qu'on fait pas ça après manger. Hein. On a assez vu les Ça groupes dépend non ce balles. qu'on a. Ah, bah, tiens, En fait, Christophe, en y pensant, ça pourrait même être peut-être. Mais partez pas, il est en train de poser une question là. Oh, ma Oh, il fait ouh, ta gueule. Oh merde. Ah, fais chier. Après la pause, après la pause. Allez, allez, tu la gardes après la Je pause. l'ai pas entendu commencer. Fais pas ça, ils vont te taper. Fais pas ça, quand je dis pause, il n'y a plus de questions derrière. Après la pause, note là. La note, Tu la gardes pour tout tu la gardes pour tout à l'heure. Garde, et surtout, tu m'y fais penser parce que hier, tu vois. Non mais c'est une proposition, c'est peu importe. Peu importe, tu diras ça après la pause. Ça intéressera tout le monde. Et oui, comme ça on peut partager. C'est pas grave. Tu mets ça dans